Bon, je t'explique vite fait ce que je vais faire là-dessus. Tu as dû le deviner en début de vidéo quand j'ai posé le moteur sur son support. Ce moteur s'est emballé. Voilà. Mais il démarre. Ce que je vais faire, je vais la démarrer, la mettre sur le pont et prions pour qu'il ne s'emballe pas. Ça n'aura pas le temps de chauffer et je vais pouvoir la mettre sur le pont proprement. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de la mettre sur le pont. Je l'ai déjà dit, je répète, mon objectif, c'est de la mettre sur le pont. Est-ce qu'il y a encore de la batterie ? Ouais. Bon, ça démarre. On va pas traîner. Ouah, le turbo il a mangé. Il flotte hein, le turbo. On va pas aller dans les tours hein. On s'est procuré ce moteur chez LPAO, c'est dans le 67 en Alsace. LPAO qui signifie l'abréviation de la pièce haute occasion. Je te mettrai le lien de leur site internet dans la description de la vidéo. C'est un 2 litres de HDI, 130 chevaux, 16 soupapes. Ce moteur a 190 000 km. Il m'a été livré sur palette, bien sanglé. Tous les orifices sont obstrués, donc pour éviter d'avoir des corps étrangers qui rentrent à l'intérieur. La livraison s'est faite en 3 jours, donc c'est vraiment très bien. Ça, c'est un bon point pour ce prestataire. Lors du déballage, j'ai quand même eu quelques surprises. Tu as dû le voir quand j'ai fait la mise en place du moteur sur le support. J'ai eu la surprise de voir un élément du côté admission qui a cassé. Je te parle de cette pièce. Donc c'est le doseur d'air hein, qui a pété en deux. Et ça, c'est dû au transport. Hein. Avec le transport, sur la route, les bosses, les virages, on peut décaler le moteur et ça pèse très lourd. Les éléments en plastique, ben, ils tiennent pas. Donc ça a cassé. C'est pas trop grave. Je vais récupérer cet élément sur l'autre moteur et si besoin, parce que je les ai contactés, si besoin, ils me renvoient une nouvelle pièce. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer cette pièce sur un autre moteur et le réexpédier. Et là, pareil, 2-3 jours, c'est ici quoi. Donc c'est très important d'avoir de bonnes relations avec des prestataires comme ça qui peuvent rapidement répondre aux besoins. Si j'ai mis ce moteur là et que c'est un moteur d'occasion, c'est dans l'optique de remplacer le moteur de ce merveilleux C8. Pour la dépose du moteur là-dessus, t'as pas le choix, il faut démonter toute la face avant hein, parce que là tu t'imagines bien là que hein, c'est comme un Renault Modus, hein, t'as pas de place, donc il faut dépouiller la face avant. Ça se fait très bien une fois que tu as tout enlevé, bah, tu accèdes aux éléments principaux pour pouvoir déposer l'ensemble groupe moto-propulseur. Voilà. Donc on prend pas de risque, nous les professionnels, on change le moteur. Hein. On va pas dépouiller le moteur, le réparer, prendre des risques. On trouve un prestataire qui, comme LPAO, qui se situe, je le répète, dans le 67 à Heurt et qui nous permet de prolonger la durée de vie du véhicule. Et c'est un peu l'objectif des prestataires qui font comme LPAO de la pièce d'occasion. C'est très bien ça. C'est pratique, hein, ces petits supports. Pour info, c'est Classe hein, qui m'a fourni ce support qui est très bien. Ce moteur est garanti 24 mois. Quand tu achètes un moteur chez un prestataire en pièce d'occasion, pour que tu bénéficies de la garantie de celui-ci, il faut absolument remplacer la distribution, la pompe à eau et le boîtier de thermostat et voire même les sondes d'eau. Donc ça, c'est une obligation pour pouvoir souscrire entre guillemets à la garantie de 24 mois. Donc ça, c'est le minimum. Il y a même certains qui poussent le truc un peu plus loin, c'est qu'ils te demandent de remplacer le radiateur de refroidissement par exemple sur le véhicule. Donc ça,
Ça, ils te le demandent pas tous, mais il y en a qui vont aller jusqu'à là, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis sur le support, c'est pour pouvoir faire le job tranquillement et remplacer la distribution, vérifier si tous les éléments vont bien, s'il y a des choses qu'il faut que je remplace. Là, maintenant, l'étape numéro 2, c'est de sortir le groupe motopropulseur de ce véhicule, tout mettre par terre, récupérer les éléments qu'il me faut et le foutre là-dessus. Voilà. Un grand merci à Thomas, le beau gosse. Tu m'as dit que tu étais un beau gosse. Et Laetitia, donc sa collaboratrice avec qui j'ai pu communiquer et puis faire les démarches commerciales pour pouvoir se procurer le moteur. Un grand merci à vous, vous êtes des champions. Avant de faire quoi que ce soit là, on va commencer par brancher le diag sur le véhicule pour déterminer s'il y a des codes erreurs présents avant l'intervention, au moins que je sois sûr qu'il n'y a pas un problème présent avant que moi j'intervienne. Donc on va tester dans un premier temps ma nouvelle tablette de chez Topdon. Parfait, la prise OBD elle est là. Donc là il est en train de chercher le VIN. On dirait que tu as gagné au loto. On va lire tout ça. Donc là il scanne le système. Ça doit être la barre de progression, ça. Donc tu vois, ici il a tous les écrans à faire, il y en a pour un petit moment. Donc là il va faire tous les calculateurs. Donc là il nous a sorti le rapport du diag. On a une anomalie dans le calculateur moteur. Alors déjà pourquoi tout est en anglais là? Court-circuit. Sur le circuit, sur le système de préchauffage d'après mon traducteur anglais dans mon cerveau, pre-post heating relay circuit 1. It is préchauffage, normalement. J'ai envoyé par mail, donc je vais l'imprimer. C'est bon, j'ai imprimé mon rapport, nickel. Donc là, le rapport est en français, une partie en anglais. Hein, les codes d'erreur sont expliqués en anglais. Voilà, ça doit pouvoir se régler, mais j'ai pas le temps là. Ça, on met dans le dossier. Voilà. Voilà, voilà. Ça s'appelle prendre la sauce. Bon, on y voit déjà un peu plus clair.
Poltronel Sofa, artisan de la qualité. Et voilà. Beau bébé.